Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet tout simple, mais il faut mettre des fois les points sur les i. Donc, je vais mettre les points sur les i afin d'être sûr que ceux qui viennent écouter les prédications comprennent ce que je dis. On va faire une première lecture dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient pas parce que vous priez pour avoir la foi. Non. Elle vient de ce qu'on entend. Et le mot entendre a des synonymes. Par exemple, connaître, comprendre. La foi vient de ce que l'on comprend. La foi vient de ce que l'on connaît, de ce que Dieu dit. Voilà, c'est comme ça que la foi augmente, c'est comme ça que notre foi augmente. Si on ne lit pas les Saintes Écritures, notre foi, vous pouvez prier 1000 ans, elle n'augmentera pas. Dieu n'augmente pas la foi des gens comme ça. La foi, elle vient de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, de ce qu'on sait, de ce que Dieu dit. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Mais encore faut-il le savoir. Dans le plan de Dieu, annoncé par le prophète Ésaïe 8 siècles avant sa venue, voilà ce qu'il annonce. Il annonce le plan de Dieu pour notre salut. Alors, 800 ans avant que Jésus vienne, c'était un prophète, c'était pas un rigolo comme on a aujourd'hui les prophètes rigolos, c'était un vrai prophète, et voilà ce qu'il dit. Au verset 5, alors chapitre 53, versets 5 à 7, il dit mais lui était blessé à cause de nos transgressions. C'est à cause de parce que nous avons transgressé des lois de Dieu que lui, il a été blessé. Alors je relis. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, sa religion, sa philosophie, son machin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Sinon pour dire, Père, pardonne-leur. Vous voyez ce que Ésaïe prophétisait au sujet du plan de Dieu pour notre salut. En d'autres termes, puisque Jésus a subi votre peine, la peine que vous méritiez à cause de vos transgressions, vous êtes, en tant que femme, en tant qu'homme, pardonné, ramené à Dieu et guéri, non seulement de vos maladies, mais aussi guéri de votre brouille avec Dieu. Et les conséquences de cette brouille, parce que à partir du moment où Ève et Adam ont péché, Dieu s'est séparé. Et les êtres humains étaient brouillés avec Dieu. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier. Et la condition pour être réconcilié, c'est de le savoir. C'est la première chose. Et puis ensuite, c'est d'y croire. Le mal que vous avez fait mérite une punition. Mais c'est comme ça, c'est normal. Vous allez me dire, oh, Dieu punit. Mais bien sûr que Dieu punit. Mais sinon, les lois que Dieu nous a données, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne retireras pas. Si c'était des lois juste pour rigoler, alors alors les lois humaines sont encore plus pour rigoler. Et puis alors moi, plutôt que de rouler à droite sur l'autoroute, je roulais à gauche. Et puis quand on me dit de faire du 90, je vais faire du 300. C'est pas grave, puisqu'il n'y a pas de punition quand on a transgressé une loi. Vous comprenez ? Une loi qu'on peut transgresser sans punition, c'est pas une loi, c'est une rigolade, c'est une blague. C'est une farce. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on était puni, on méritait une punition pour avoir transgressé les lois de Dieu. Et c'est Jésus qui a porté cette punition.
Jésus a endossé cette punition. Il a pris cette punition à ma place, à votre place. On a tous péché. Il l'a fait, et maintenant, nous sommes absous de toute culpabilité, de toute condamnation et de tout jugement. Dieu ne nous juge pas, Dieu ne nous condamne pas. Vous et moi, nous sommes libérés par le pardon que Jésus nous a acquis en mourant sur la croix, en s'offrant en sacrifice, en mourant à notre place. Parce que la Bible dit, c'était Dieu qui avait dit, le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, il mourra. Aucun de vos péchés ne peut être puni 2 fois. Ce qu'il faut, c'est avoir du respect pour ce que Jésus a fait à la croix, c'est recevoir le cadeau de son pardon, le recevoir, le prendre pour soi, le chérir, le remercier Dieu d'avoir fait ça pour nous. Il faut être conscient de tout ça. Si on n'est pas conscient de tout ça, alors on est victime de toutes sortes de mensonges. C'est ce que nous avons lu au début. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait. Si on ne sait pas, alors évidemment, on peut se faire des tas d'illusions. Mais si on sait ce que Dieu a dit, si on sait ce que Dieu a fait, on peut lui faire confiance. Et lui faire confiance, c'est avoir foi. Si on lui fait confiance, on l'honore et la communion est rétablie. Ce qui était cassé entre lui et nous est rétabli. Si vous ne connaissiez pas cela, vous chercheriez instinctivement la paix. De toute façon, les gens cherchent la paix, à part certains. Ils font, par exemple, des bonnes œuvres, ou par la philosophie, ils essayent de consoler leur petit cœur, ou alors par des religions. Les gens essayent de trouver la paix. Les gens sont dans une quête insatiable de satisfaction spirituelle. Ils appellent pas ça comme ça, mais en fait, c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils désirent, c'est être en paix en eux-mêmes. Vous savez, tous ces gens qui paraissent comme ça brillants, et puis vous voyez après à la télévision ou dans les informations qu'ils se sont flingués ou que finalement ils passaient des soirées à se droguer. Les gens cherchent à s'évader, ils cherchent la paix, ils cherchent... Je dis pas que c'est vous, mais il y a beaucoup de gens qui on pense que tout va bien, mais tout va pas bien. Ils peuvent être assidus à la messe, au culte, ils peuvent faire pénitence, ils peuvent faire des prières pour avoir la foi, ils peuvent jeûner, ils peuvent, que sais-je, se confesser, s'abstenir de certains plaisirs, de mauvaises habitudes, ils peuvent faire abnégation d'eux-mêmes, faire des pèlerinages. Là, on en voit, en ce moment-là, on est à 200-300 mètres du chemin de Compostelle. On en voit défiler des gens qui font le pèlerinage. Mais tout ça, ça sert à rien. Ils peuvent se lacérer, ils peuvent punir leur corps. Vous savez que ça se fait encore. Moi, j'ai été dans comment on appelle ça, un monastère trappiste, et alors les hommes se mettent torse nu, ils ont un fouet avec des cordes, et au bout des cordes il y a des os attachés, et ils se fouettent comme ça, j'ai péché, jusqu'au sang. Ça existe encore aujourd'hui. Personne dit que c'est pas bien. Tout le monde dit, c'est quand même extraordinaire ces gens qui... Non, c'est pas extraordinaire. Ils croient qu'ils peuvent, en faisant ça, apaiser la colère de Dieu. Mais Dieu n'est plus en colère. C'est fini. Jésus a porté nos péchés, les péchés de tout le monde sur la croix. Et si nous croyons, tout simplement, eh bien, ça devient une réalité. Mais toutes ces choses qu'ils font, ça sert à rien.
la lancinante conscience du péché, de la culpabilité, ce sentiment d'être indigne devant Dieu, tout ça, ça persiste. Ça persiste. Ça persiste aussi longtemps que vous restez ignorant du plan de Dieu pour votre salut et pour votre pardon. Il suffit d'en être conscient, de le connaître, de le savoir. La foi vient de là. Jésus-Christ a donné sa vie pour endurer le châtiment que mérite chacun de nos péchés, chacun de vos péchés, chacun des miens. Et le mot évangile signifie bonne nouvelle. La Bible, c'est pas un livre de catastrophe, c'est un livre de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà tout fait pour votre pardon et votre salut. Il suffit d'y croire, de le savoir et puis d'y croire. C'est pas compliqué. À partir du moment où vous y croyez, évidemment, vous conformez votre vie aux exigences de Jésus, c'est-à-dire que vous faites quand même ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit n'est pas difficile. C'est pas difficile de faire ce qu'il dit. Alors, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, et puis après, ils ont rajouté des tas de lois, ça devient insupportable. Jésus, il a dit non, toutes ces lois qui vous condamnent, je les ai clouées à la croix. Il n'y a plus rien qui nous condamne. Maintenant, si personne ne vous l'a dit, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui vous l'avez appris, voilà. Parce que je vous l'ai dit. Vous pouvez le croire, vous pouvez vous tenir en présence de Dieu, sans ce sentiment de peur, de culpabilité, d'infériorité. Non, vous pouvez vous tenir devant Dieu, il est votre Père, c'est une relation filiale, c'est magnifique. On peut lui parler, un peu facilement, il est toujours à l'écoute. Le fait d'être en règle avec Dieu, c'est ce que la Bible appelle la justice et la droiture. C'est-à-dire que si on fait la paix avec Dieu, la justice et la droiture de Jésus sont mis sur notre compte. Vous allez me dire, oui, mais moi je pêche tous les jours. Oui, bon, moi aussi. Mais la Bible dit, celui qui commet un péché, il ne faut pas qu'il se désespère. Il vient devant Dieu, puis il l'avoue, et Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner toute iniquité et le purifier. Supposons qu'un enfant vole 10 balles à son père, c'est pas bien. Mais pour que la communion soit bien rétablie, pour être sûr qu'il puisse regarder son père en face, il suffit d'aller lui dire, papa, écoute, je t'ai piqué 10 balles, mais je suis désolé, puis le père il dira, bon, ne recommence plus, c'est pas bien. Mais c'est fini, il n'aime pas de reproche, même, il pardonne. Vous pouvez vivre comme une personne aussi innocente que l'était Ève et Adam au jardin d'Éden avant d'avoir péché, avant d'avoir transgressé la loi que Dieu avait donnée. Lorsque vous acceptez ce que Dieu dit, qui pourra vous accuser? Si vous acceptez ce que Dieu dit, qui pourra vous accuser? Écoutez, on va vous lire dans Romains 8, 33. Romains 8, 33. 8, 33 à 35. On va lire déjà verset 22, 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, c'est-à-dire il l'a donné en sacrifice à notre place, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Qui? Personne. Bon, ils peuvent le faire, mais ça ne le fait pas. Ça n'a aucune incidence. Maintenant, si quelqu'un vous accuse, vous savez que Dieu vous a pardonné. Alors, bouf. Je vais le dire. Il y a un pasteur africain d'Abidjan qui m'a accusé
d'avoir des propos racistes. Moi, raciste. Tout ça parce que je lui ai envoyé des vidéos sur lesquelles on voit le comportement de certains voyous en France, par exemple ce qui s'est passé à la Foire du Trône, ou des gens qui disent moi je m'en fous, je reste au lit tranquille, les Français travaillent pour moi je touche les allocations familiales, j'ai 4 femmes, j'ai 14 gamins, j'ai pas besoin d'aller travailler, je les laisse travailler ces pauvres connards. Puis je lui ai envoyé ces vidéos pour lui faire comprendre qu'on est quand même choqué parce que c'est nos impôts. C'est pas des propos racistes, je lui montre des choses réelles, et il a été raconté que je tenais des propos racistes. Tout ça parce que j'ai envoyé quelques vidéos. Il m'accuse d'avoir des propos racistes. Moi, si j'étais raciste, je n'irais jamais en Afrique ni nulle part. J'ai voyagé dans 70 pays. On peut dénoncer le racisme anti-noir, le racisme anti-blanc, et Dieu sait s'il existe, le racisme anti-asiatique, et tout ce que vous voulez, sans être raciste. On dénonce simplement le racisme, mais on n'est pas raciste parce qu'on dénonce le racisme, enfin quand même. Alors, j'ai pas péché, et il m'accuse. Alors vous savez, c'est simple, je l'ai bloqué. D'abord je l'ai averti, puis ensuite je l'ai bloqué. Parce que s'il m'accuse d'un péché que je n'ai pas commis, qu'est-ce qu'il va faire s'il voit un péché que je commets réellement? J'ai pas besoin de m'entourer de telles personnes. Donc, ne vous laissez pas impressionner par le jugement des gens, qu'ils aient tort, comme ce pasteur d'Afrique, d'Abidjan, ou qu'ils aient raison. Celui qui vous accuse est frère de l'accusateur, c'est ce que la Bible dit. Oh, Michel a dit ceci, Michel a fait cela. Le diable, la Bible dit que le diable nous accuse tous les jours devant Dieu. Dieu n'en tient pas compte. Il nous a déjà pardonné il y a 2000 ans, alors il peut toujours se gratter. Alors j'ai plusieurs réponses. Je vais d'abord vous lire les textes, puis ensuite je vais commencer un peu. Alors d'abord dans Apocalypse 12, 9. Apocalypse 12, 9, 11. Voilà ce qui est écrit. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Puis, attendez, jusqu'au verset 11. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est-à-dire que nous sommes vainqueurs de ceux qui nous accusent à cause du sang de l'agneau qui était versé pour nous et par la parole de notre témoignage, ce que nous disons. Maintenant, un autre verset dans 1 Jean 1, 8 à 9. 1 Jean 1, 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire que Jésus a pardonné vos péchés, puis depuis qu'il a pardonné vos péchés, vous êtes sans péché, vous ne faites plus jamais de péché. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que Jésus vous pardonne et que si vous commettez un péché, vous lui en parlez et il vous purifie. Un autre texte, dans Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1-2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature, mais
à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. La nature humaine nous rend impuissants. On ne peut pas obéir à la loi de Dieu. C'est impossible. On est trop faible. La loi de Dieu est trop exigeante, mais il a fait exprès pour nous montrer qu'on ne peut pas lui plaire et se sauver par soi-même. On ne peut pas. C'est à lui que revient toute la gloire pour le pardon, pour la purification, parce que c'est lui qui l'a fait. Nous ne pouvons pas nous vanter en disant « Ah, moi je suis meilleur que les autres, je suis bon, je pêche pas. » Ça c'est faux. On ne peut pas se glorifier de ça. Un autre texte dans Jacques 4, Jacques 4, 11. Jacques 4, 11. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Alors, qui juge? Le diable et ses anges. Ces anges, ça veut dire envoyés. C'est-à-dire que vous avez des anges avec les ailes, puis vous avez des anges, des envoyés du diable qui sont des humains, des êtres humains. Et je ne me laisse pas juger, surtout si ce qu'on dit est faux. Et si j'ai fait quelque chose de mal, et que tu me vois faire quelque chose de mal, viens me le dire discrètement en tête à tête, mais va pas le raconter aux autres. Et je reconnaîtrai mon erreur, mon péché, j'en parlerai à Dieu qui est fidèle et juste pour me pardonner, me purifier de toute iniquité. Tu vois mon frère, ma sœur, tu dois connaître tes droits et tes devoirs. Si tu juges que j'ai péché, viens me le dire. Ne va pas le raconter à d'autres. Parce que ça finit par revenir à mes oreilles. Pas seulement croire en Jésus, mais agir comme il dit de le faire. C'est ça qui est important. Dieu a envoyé la bonne nouvelle de Christ afin que quiconque croit en lui reçoive en son nom le pardon de ses péchés. Mon ministère, c'est que vous passiez des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour que vous receviez le pardon de vos péchés. Ça c'est mon ministère, mais c'est pas seulement le mien, c'est celui de tout serviteur de Dieu. Paul disait déjà ça. Il disait exactement ça. Ce que je viens de vous dire, il le disait pour lui-même. Il disait, mon ministère, c'est que vous passiez des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour que vous receviez le pardon de vos péchés. Croyez dans cette bonne nouvelle et n'écoutez pas les accusateurs, à moins qu'ils vous le parlent discrètement à vous en tête à tête. Si l'accusation qu'ils portent contre vous est vraie, cela vous aidera à changer et il fera une bonne œuvre et ça vous placera devant Dieu, vous allez lui confesser votre péché et il va vous justifier. Mais si quelqu'un va bavarder à votre sujet en vous accusant, il n'est pas selon les Écritures. C'est une personne toxique qu'il faut avertir et puis s'éloigner parce qu'il recommencera. Matthieu 18, 15. Matthieu 18, 15. Et ceux qui sont toujours là, ils recommencent, c'est leur truc, quoi. 18, 15. Si ton frère a péché, c'est Jésus qui parle. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Si t'écoutes pas, à ce moment-là, prends. Si t'écoutes, tu as gagné un frère. Tu as gagné ton frère. Mais si t'écoutes pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toutes
Tout cela se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. S'ils refusent d'écouter l'église, qu'ils soient à tes yeux comme le membre d'un autre peuple, comme les collecteurs d'impôts. Donc, si quelqu'un juge que tu as péché et qu'il va le raconter partout, c'est lui qui désobéit à la loi. Surtout si ce qu'il dit est faux. Vous voyez, tous les cas de figure se trouvent dans la Bible. Et je vais vous parler encore d'une chose. Ne vous condamnez pas vous-même, s'il vous plaît. Cela reviendrait à dire que ce que Jésus a fait sur la croix, ça compte pour rien. Si vous vous condamnez vous-même, si vous dites « moi, je suis pas une bonne personne », dans Luc 24, 47, il est écrit « Ce message du salut sera prêché à toutes les nations. Le pardon des péchés est pour toutes les personnes qui se tournent vers Jésus, donc pour vous, pour moi, pour tout le monde. » On va lire encore un texte dans 1 Jean 2, 1 à 2. Les petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que Jésus-Christ se tient devant Dieu comme notre avocat. C'est lui qui intercède pour nous, c'est personne d'autre. Il n'y a que lui qui est l'intercesseur. Il n'y a que lui qui est l'avocat. Ça ne sert à rien de prier quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Le péché d'Ève et d'Adam a entraîné le châtiment pour tous. C'est-à-dire que Dieu s'est séparé de l'humanité. Puis après, il s'est choisi un homme, un peuple et tout. Mais ça a recommencé. Le peuple a abandonné Dieu. Jusqu'au jour où Dieu a dit à Moïse, bon maintenant j'en ai marre de ce peuple, je vais les laisser crever dans le désert, je vais me faire un peuple juste avec toi, et les autres on va les laisser. Moïse a dit, non mon Dieu, fais pas ça, si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire des Égyptiens que tu nous as conduits dans le désert pour nous faire mourir? Et c'est écrit, Dieu se repentit de ce qu'il voulait faire. Mais il en avait marre de ces Juifs, il ne pouvait plus les supporter. C'est écrit plusieurs fois. Mais vous avez des gens qui intercèdent, qui prient pour ceux qui pêchent et tout, et puis Dieu pardonne encore. Le péché d'Ève et d'Adam a entraîné le châtiment pour tous, mais la justice de Jésus vous a rendu juste en Dieu afin que vous viviez. Par un seul homme, le péché, la mort est entré dans le monde. Par un seul homme, nous sommes purifiés, pardonnés. Par Jésus-Christ. Il faut que vous croyiez ça. Si vous ne croyez pas ça, ça vaut même pas la peine de dire que vous êtes chrétien. Il ne faut pas croire des fables, ni des bavardages des malfaisants, des gens qui tordent des Écritures pour en tirer un profit. Ce que je vous enseigne, c'est ce que Dieu dit, je vous le prouve, j'ai toujours tous les versets, je les note pour vous les dire, afin que vous sachiez que c'est vrai. Il ne faut pas écouter ce que les religieux radotent. J'en ai entendu des histoires, mon Dieu, depuis 1968. Il y a vraiment des trucs invraisemblables. Mais qu'est-ce que je vais m'encombrer la tête avec ça? Bouf. Alors, faites le choix, faites le tri. Quelqu'un vous accuse, faites attention à cette personne, reprenez-la en tête à tête, dites-lui, mais non, c'est pas vrai ce que tu dis, et puis, si c'est vrai, vous vous repentez. Mais si c'est pas vrai, faites attention à cette personne. Parce que c'est un esprit de bavardage. C'est un esprit de cancanage.
C'est même pas lui, c'est même pas elle, c'est un esprit. Elle est poussée par un esprit qui lui fait faire ça. Alors, évitez cette personne, c'est tout. On est 7 milliards sur la Terre, on peut bien en éliminer une ou deux. Éliminer, quand je dis éliminer, ça veut dire ne plus trop la fréquenter, quoi. Voilà, bon. Vous avez compris, j'espère. Faites attention, parce qu'on vit des moments difficiles, ça sert à rien de se rendre la vie encore plus difficile. Alors, ne vous laissez pas accuser par les autres, ne vous laissez pas accuser par le diable, et puis surtout, ne vous accusez pas vous-même. Jésus, lui, vous a pardonné, croyez qu'il vous a pardonné, croyez que vous êtes pardonné, croyez que vous êtes purifié, et puis vivez comme tel, et comme ça, vous serez heureux, vous serez tranquille. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Jésus tendre maître, tu dis venez à moi, apprenez à connaître, à écouter ma voix, car mon joug est facile et mon fardeau léger, auquel repos tranquille. Près de toi, mon berger, mon disciple en paix.